Alicia, c'est pas la je veux peine. que tu sois au Maman. chaud. C'est pour les petits courants d'air dans le cou. Maman. Il fait très froid, J'ai alors pas on ne froid, discute maman. pas. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que J'ai t'as glissé fabriqué dans le garage. C'était ton nouveau blouson. T'exagères. maman, je suis désolée. Ça fait rien. Ça fait rien. Amuse-toi bien. Et ne t'éloigne pas de la maison, d'accord? Oh, 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 oh. Et pas si vite. Attention. T'es passé à ça de la fourrière, mon vieux. Votre cours devrait être commencé depuis 10 minutes. Justement, j'y allais. C'est ce que je vois. J'avoue que je suis un petit peu surpris de vous trouver là, d'ailleurs. Quand vous avez annulé votre cours précédent, j'ai pensé que vous aviez décidé de rallonger vos vacances. J'étais pas en vacances, loin de là. J'étais parti fouiller cette épave de navire pour le compte de l'université, vous vous souvenez? Et dans ce cas, votre léger retard n'aurait donc rien à voir avec ce fascinant tube de sang. D'accord. Je me suis arrêté dans une église qui se trouve à Fort Lauderdale. Afin d'enquêter sur une statue qui verse des larmes de sang. Tu l'as analysé? Du sang de vache. Voilà, évanoui le miracle. Je vous avertis, Declan, ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, je sais, Dean. Mais comme j'étais dans les parages de cette église, je suis allé Ce voir... gentil hobby va maintenant un peu trop loin à mon goût. Je dirais plutôt que c'est une sorte de vocation. Et je ne permettrai pas que cela vous détourne de vos responsabilités de professeur. Non, bien sûr. Enfin, Filez, vos étudiants vous attendent. à vos ordres. Du sang de vache. Ouais, pas de peau. L'Absolu. Il naviguait près des côtes de la Floride. C'était en 1742. Il n'y eut aucun survivant. Il coula très vite. Quand il toucha le fond, le bateau se brisa en deux. C'était quoi comme navire? La Floride, des pirates? C'était un vaisseau négrier. Il transportait des esclaves, 600 esclaves, enfermés à fond de cale et tous enchaînés les uns aux autres pour éviter les suicides. Le taux de mortalité sur ce bateau s'élevait au moins à 20%. Si des cas de variole ou de dysenterie éclataient, il jetait tout simplement les esclaves malades par-dessus bord. Pour le capitaine, il n'était que de la marchandise avariée. J'ai fait des petites recherches sur l'Absolu. Il s'avère que ce bateau fut une fois commandé par le plus célèbre des marchands d'esclaves de cette époque. Cet homme portait le nom de John Newton. Il captura des milliers d'Africains et il les ramena en Amérique au cours de 9 voyages distincts. Mais dans son cœur, il avait toujours su que ce qu'il faisait était un crime sans nom, une véritable horreur. Alors un soir, au large de l'Amérique, il est monté sur la dunette. Il a tourné la tête vers le ciel et il a demandé pardon. Transfiguré par l'émotion, il écrivit un poème. « 30 ans plus tard, ce poème fut mis en musique. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, Ouais. but now Tout à fait. I'm found. Was blind, but now I see.
John Newton ne reprit jamais la mer. Mais il consacra le restant de sa vie à lutter contre l'esclavage. Quelques brefs instants de recueillement sur le pont d'un bateau auront miraculeusement changé le destin de cet homme-là. C'est aussi à ces brefs instants que l'on doit cette chanson qui inspire tant de gens jusqu'à nos jours. Matt? And grace will lead me home. Amazing grace, no! How sweet the sound that saved a wretch like me. Plus de respiration spontanée, pupille fixe, aucun réflexe cornéen. Hypothermie à 32 degrés, il est resté dans l'eau au moins 20 minutes. Qui est-ce qui l'a sorti de là? Sa mère n'en sait rien, elle n'a vu personne. Un accident de luge, dégagez, allez vite, vite, vite! Was blind, but now I see. Ils ne montrent toujours aucun signe d'activité cérébrale. Je suis vraiment désolé. Et combien de temps avant qu'il... Bien une fois que le respirateur sera débranché, ça ira très très vite et ce sera indolore. Amazing grace, how sweet the mon bébé. sound that saved a wretch like me. Was lost, but now Y a-t-il quelqu'un que vous souhaiteriez prévenir? Was blind, but now I see. Matt, il est vivant. Oh, Matt, c'est maman, tu m'entends mon bébé? Merci mon Dieu. Oh, mon petit garçon. Accroche-toi mon bébé. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Je lance et tu vas chercher. Bon, c'est ta dernière chance.
Allez, va chercher. Va chercher la balle. La balle, va chercher la balle. Va chercher la balle. Très convaincant. Tiens. Tu veux un chien? Je t'ai déjà dit non. Je te paierai très Tu as cher. lu le journal d'aujourd'hui? Non. Un enfant ressuscite. Madame Taylor, désolée de vous réveiller. Peggy Fowler, je travaille pour l'hôpital. Merci. J'ai cru que vous étiez encore un de ces journalistes. Non. Alors, comment va-t-il? D'après le docteur, les prochaines 72 heures seront décisives. C'est là qu'on découvrira si des organes ont été endommagés. Il se bat comme un chef. Je suis psychiatre dans cet hôpital. N'hésitez surtout pas à m'appeler, d'accord? Merci. J'ai vu dans votre dossier que vous aviez divorcé d'avec le père de Matt. L'avez-vous contacté? Non. Il faudrait l'avertir de ce qui s'est passé. Vous croyez? Il ne s'en est jamais occupé. Pourquoi il le ferait maintenant? Je peux peut-être lui téléphoner de la part de l'hôpital. Nous avons divorcé quand Matt avait 2 ans et depuis plus rien du tout. Je vois. S'il vous manque quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler, je suis toujours là. Oh, quel idiot, pardon. Excusez-moi. Ça va? Oui. Vous cherchiez quelque chose? On se connaît, non? Non. Ah, vous ressemblez affreusement à... Vous faites erreur, je Ah bon, crois. parce que... Non, enfin, je cherche quelqu'un. J'aimerais bien voir Matt Taylor, le petit garçon. Vous êtes un membre de sa famille? Non, je suis anthropologue. Ah oui. J'enseigne à l'université. Oh, pardon, Dick London. J'enquête sur les phénomènes miraculeux. Qu'est-ce J'ai que ça lu- veut dire? C'est l'université qui vous envoie? Non, enquête personnelle. C'est extraordinaire ce qui lui est Écoutez, arrivé. ce que vit cette famille est extrêmement difficile. Et à mon avis, ils n'ont pas envie d'en parler pour le moment. Ah, j'ai deviné, vous êtes un docteur. Non. Puis-je vous- Non. Je suis psychiatre et je travaille dans le cadre de cet hôpital. Ah, oui, d'accord, psychiatre. Si vous avez des questions, soyez aimable de les noter. Laissez-la une infirmière à l'accueil et je veillerai à ce qu'elles parviennent à leur destinataire. Ouais, je veux savoir comment il a fait. C'est fou. Mort cérébrale, il est débranché et hop, le voilà. J'aimerais aussi le savoir. Je suis sa mère. Madame Taylor, je vous présente Dick London. Bonjour, Madame Taylor, enchanté. Labo de physique. Ouais, trouve-moi des antécédents de noyade. Avec des gens qui reviennent à la vie. Je veux la durée de l'immersion, la température du corps, ce genre de détails, quoi. On est sûr de l'électroencéphalogramme? Ouais, ça vient pas des machines. Elle fonctionnait très bien. C'est ce qu'ils disent. Bon, tu vois ce que je cherche, je compte sur toi. Ouais, à plus. Je peux vous offrir un café? Ouais. Je vous trouve très déconcertant. Vous êtes pas la seule. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Exactement. Eh oui. Mais vous ne le faites pas au nom de l'université. Non. Alors c'est un hobby. Non, c'est très sérieux. Et vous essayez de prouver que ces miracles existent ou qu'ils n'existent pas? Qu'ils existent. J'applique un processus d'élimination. Je cherche toutes les explications possibles dans chaque cas et je vois ce qui reste à la fin. Et combien de ces miracles avez-vous déjà étudiés? 63. Mais seulement 6 restent inexpliqués. Inexpliqués. Ce sont des vrais miracles? J'aimerais pouvoir l'affirmer. Mais je cherche toujours la preuve absolue. Vous savez, la preuve qui rendra ces miracles incontestables. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est ce que les gens veulent, non? Par exemple, les gens comme vous et moi. Très juste. Cela dit, je trouve que la vie est déjà pleine de miracles. Allez faire un tour au centre-ville aux heures de pointe et trouvez où vous garer, par exemple. Et le petit noyer? Ce qui est arrivé à Matt est extraordinaire. Mais si vous dites que c'est l'intervention de Dieu, alors là, je m'interroge. Et sur quoi? Je ne sais pas pourquoi Dieu choisirait de sauver Matt, mais laisserait un autre enfant se noyer en toute quiétude. Tout dépend de ce que vous pensez être un vrai miracle, vous croyez pas? Tenez, un petit exemple. C'était il y a quelques années, j'étais parti skier hors piste à Telluride. C'était tout simplement d'enfer. Une belle journée, le plus beau jour de ma vie même. Jusqu'à ce que l'avalanche déferle. Je l'ai entendu arriver, mais je n'ai rien pu faire. 1 minute plus tôt, j'étais le roi de la glisse, et la suivante, j'étais piégé sous la glace. J'ai cru que j'allais y passer. Je n'avais dit à personne où j'allais, j'étais perdu dans la montagne, au milieu de nulle part. Et puis il y a eu ce gosse, qui arrive en motoneige. Il fonce dans tous les sens, s'amuse comme un fou, quand tout d'un coup, sa motoneige s'arrête net.
Allez savoir pourquoi. Elle sortait de révision, le plein était fait, mais impossible de la redémarrer. Le petit a une radio sur lui. Il lance un appel. Mais alors qu'il attend tranquille l'arrivée des secours, le vent se lève, devient violent. Donc, le gosse sort l'appel qu'il avait prudemment glissé dans son sac et il commence à creuser la neige pour se faire un abri contre le vent. 60 cm plus tard, il est tombé pile sur ma mâchoire. Waouh! Oui. Oui. Les secours sont arrivés. Et ils m'ont déterré. C'est extraordinaire. Ouais. Le gosse monte de nouveau sur sa motoneige. Il essaie une dernière fois de la démarrer, pour être sûr. Et devinez quoi? Il a réussi. Ouais, elle repart du premier coup. C'est fou ça. Ouais. Mais en fait, pour moi, le vrai miracle, c'est tout ce qui a changé dans ma vie ensuite, après l'accident. Je n'avais jamais réfléchi à grand-chose jusque-là. Oh, excusez-moi. C'est Matt, je dois y aller. Chouette. Allons-y vite. Je voulais pas aller sur la glace. Je sais, oui, je sais. C'est pas grave. Je suis pas en colère contre toi. Ça devait être effrayant. T'as dû avoir peur? La glace a craqué. Je l'ai entendu. J'ai essayé de courir. Et c'est là que tu es tombé dans l'eau? J'ai essayé de nager, mais je coulais très vite. Il était emmitouflé, il faisait glacial. Je vois. Le froid. Et ensuite, il fait très clair. Il y a plein d'étincelles. Une grande lumière, des étincelles. Et ensuite, Matt? La main m'a attrapé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Non. Non, personne. Quelle main? Matt, tu entends? Hé, doucement. Il dort, vous voyez pas? Pardon. Donc, si j'ai bien compris, ce qui est arrivé à Matt est remarquable, mais pas exceptionnel. C'est un tout petit record. En Norvège, une femme a été réanimée après être restée cliniquement morte pendant 3 heures. D'accord. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est comment il est sorti de l'eau. Il a réussi à grimper sur le bord. Non, les sauveteurs affirment qu'il avait de l'eau dans les poumons. Ce qui veut dire qu'il s'est noyé. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a sorti de là. Et d'ailleurs, j'ai la confirmation du gosse. Le problème, c'est que la mère n'a vu personne sur les lieux. Quelqu'un pouvait être dans les parages. Exact, mon cher Watson. Le gosse portait une tonne d'habits sur lui. L'eau était profonde et glacée. Quelqu'un l'a forcément tiré de là et il a dû plonger pour ça. Qui pourrait repêcher un enfant mitouflé en sautant dans de l'eau glacée? Superman. Bonne chance, bye. Vous permettez? Oui, entrez. Oh, c'est la zone ici. Excusez-moi. Non, je disais, quel chouette bureau. Vous en avez fait un endroit vraiment très sympa. Merci. Vous verriez mon bureau. J'ai des bouquins, des graphiques, des cartes, des squelettes dans tous les coins. Une fois, j'ai trouvé un sandwich à moitié mangé. C'était du saucisson fossilisé. Oh, intéressant. Et à part ça, vous... Ah oui, oui. J'ai noté mon numéro sur un bout de papier. Peut-être vous pourriez m'appeler quand Matt se réveillera. Hein? J'aimerais beaucoup lui parler. Entendu. Sur quoi êtes-vous? Pour le moment, j'essaye de retrouver le père de Matt. Ah, c'est vrai, Shannon a dit qu'elle était mariée. Elle a divorcé, je crois. Oui? Apparemment, elle n'a pas très envie de le revoir. Non, en effet. C'est pas un peu bizarre qu'elle vous ait demandé de le prévenir? C'est l'hôpital qui veut ça. Ah oui? Oui, on contacte toujours les deux parents. Et ce qui m'embête, c'est qu'on dirait que ce monsieur n'a pas de numéro. Aucune info précise, un vrai courant d'air. Peut-être qu'en fait, il est aussi bien là où il est. Ce que vit Shannon est difficile, autant éviter les complications. Les complications? Vous êtes mal placé pour dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, vous encouragez tout bonnement les gens à croire au miracle. Ça me paraît plus perturbant que de donner un coup de main aux familles qui viennent dans cet hôpital, non? En tout cas, ça leur apporte de l'espoir. C'est dangereux. Dangereux? Oui, comme ces parents qui prient quand leur enfant est malade au lieu de l'emmener à l'hôpital. Ou bien comme ces gens qui croient aux saints et qui s'endettent à vie pour un pèlerinage à Lourdes. Oui, ça c'est dangereux. Désolé de vous avoir dérangé. Ça ne fait rien. Quand il se réveillera, faites-moi signe. Coucou le chien.
Viens en ami. Gentil le chien gentil. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, je fouine les détails, les lieux du crime, etc. Et qui vous a dit que j'étais là? Shannon, elle disait que vous vouliez plonger dans le lac et vous l'avez fait. Eh oui. Et maintenant, vous devez être persuadé que je suis fou. L'eau est glacée, elle gèle. Hein? L'eau gèle. Ah ouais, elle est très froide. Mais c'était une chance pour Matt, on dirait. J'ai lu qu'il existait des cas de noyade où les victimes... Oh, après être restés dans l'eau glacée, sont ressuscités. Vous êtes sûr que ça va aller? Un petit coup de main peut-être? Non, c'est bon. Oui, en fait, l'eau glacée ralentit le métabolisme. Hein? L'eau glacée ralentit le métabolisme. Ah oui, l'eau glacée ralentit le métabolisme. Ce qui augmente les chances de survie. C'est ça, oui. Scientifique. Alors, pas de miracle? Apparemment, non. J'aimerais quand même bien savoir comment il est sorti de l'eau. Puis il y a aussi ces 2 autres détails qu'il nous a donnés. Vous vous souvenez, la grande lumière et les étincelles? C'est peut-être pas un miracle, mais ça nous fait un joli mystère à éclaircir, hein? Ouais. Écoutez, je voulais vous demander... Je voulais m'excuser de mon attitude un peu. Ah oui? D'habitude, je ne suis pas si... Hostile? J'utiliserais plutôt le mot passionné. Ouais, passionné, c'est bien. Cette grande lumière, j'ai déjà lu des choses dessus. Ça revient souvent dans les cas où les gens ont été suspendus entre la vie et la mort. Je sais, oui, la grande lumière, le grand flash. Ce qu'il faut se demander, c'est... Pourquoi cette grande lumière, hein? Hallucination due aux endorphines. On se réconforte en s'accrochant à la croyance en l'au-delà. Ouais. Ou bien alors, ce jour-là, il y avait un beau soleil. Suivez-moi. Je vais vous montrer un truc. Venez. Venez. Vous... Ah, c'est solide. Il a gelé la nuit dernière. C'est du béton, vous pouvez y aller. Donnez-moi votre main. Prête? Bon, vous êtes rassurés? Allez. Allez, du nerf. À l'heure où Matt a eu son accident, le soleil était au-dessus de la crête. Ses rayons passaient au sommet de l'arbre, là-bas. Ils arrivaient pile dans le trou. C'est là qu'il est tombé. Allez, penchez-vous. La voilà, la grande lumière. Vous voyez? Et toc, juste au-dessus du trou. Regardez. C'est une vieille branche d'arbre qui se trouve 5-6 mètres sous l'eau. Joli, non? Oh! Vous n'êtes pas cinglé, en fin de compte? Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Ah, j'ai aussi trouvé ça. C'était à côté de la branche d'arbre, tout au fond. De l'argent? Ouais, de la petite monnaie. Vous croyez que c'est important? J'en sais rien. Vous avez faim? Il est sympa, votre chien. Je vous le donne si vous voulez. Non, merci. Vous êtes sûr? Oui. Tant pis. C'est quoi comme race? Oh, je sais pas. Collet, Pagnol, Terrier. Un mélange, quoi. Oh. Ils ont dû bien s'amuser. Comment il s'appelle? Oh, ça, je sais pas non plus. Alors, je l'appelle Grain de Beauté. Grain de Beauté? Ouais. Il a un drôle de petit machin sur le ventre. On dirait un... Attendez, je vais vous montrer. Allez, viens, Grain de Beauté. Viens. Laisse-toi faire, voilà. Bon, ça ressemble à quoi, ça, hein? Un grain de beauté. Eh ben oui. Mais pour les gens de Buckshot, Nouveau-Mexique, c'était une marque de la Vierge Marie. Je leur ai dit ce que c'était, ça les a mis en colère. Alors ils m'ont envoyé bouler. Et ils m'ont offert le chien bonus. Et hop, en route. Où est-ce qu'il va? Oh, vous inquiétez pas. Il nous rattrapera. Attendez, où est-ce que vous allez? Chez moi. Vous ne pouvez pas laisser votre chien ici. Je ne le vois même plus. Quel casse-pied. Il fait froid, il faut le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Des empreintes de pas. Ajoutez limier sur son pédigré. Au fait, vous étiez comment avant l'avalanche? Oh, j'étais tout le temps en colère. En colère contre ceci ou contre cela. J'avais pas de boulot, j'en voulais pas. Mais pour couronner le tout, je buvais beaucoup trop. Et vous?
Je suis un peu comme vous avant l'avalanche. Sauf que je n'ai pas de doctorat d'anthropologie, ni un penchant excessif pour l'alcool. En tout cas, c'est sûr, vous avez la colère. Bonjour tout le monde. On était près du lac et on est arrivé là en passant par la crête. Vous n'auriez pas vu quelqu'un dans le secteur? Pas une pièce. Oh, attendez. Vous êtes sûr que ça va, madame? Vous avez une vilaine toux, c'est pas bon ça. Ça va aller? Est-ce que vous avez vu quelqu'un descendant par la crête? Fichez le camp! Combien de fois faudra que je vous le dise? Plus vite, allez! Bon à rien, parasite! Il voulait juste se réchauffer. Vous êtes qui, vous? Je crois que c'est l'occasion rêvée de nous jouer votre numéro de la gentille psychiatre. Vous êtes dur, ils font de mal à personne. Vous croyez? J'ai surpris un de ces oiseaux qui me volait l'autre jour. Elle a forcé une de mes machines avec un pied de biche. Vous imaginez? Elle est partie avec pas loin de $50. En petites pièces? Elle, vous dites? Oui, la bonne femme. Je t'ai suivi jusqu'à mi-chemin de la crête et je suis redescendu appeler les flics. Comme on n'a pas trouvé les pièces, on n'a pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais de beau? Un dessin. Et c'est quoi? Il l'avait au cou. Oh. Qui est-ce qui portait ça? L'homme qui m'a sorti de l'eau. L'homme qui t'a sorti de l'eau? Et est-ce que tu te rappelles de quoi il avait l'air? Non, j'ai pas vu son visage. Il y avait trop de lumière. Tout ce que j'ai vu, c'est ça. Et ensuite... Quoi, mon grand? Ça va, chérie? Matt? Matt. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? S'en fout. Appelez une infirmière. Infirmière! Venez, Shannon, venez. Restez calme, ça va aller. J'espère que faites quelque chose, dépêchez-vous! Ça va aller, ça va. J'ai une minute. Tachycardie sinusale, température 39. Vite, une ampoule de Strialine. Attention, il faut l'allonger. Venez, on va prendre. Non, je veux rester avec lui. Allez, Matt. Allez, mon grand. Allez, Matt, reste avec moi. Allez, bats-toi, bats-toi. Tu m'entends? Allez, Matt. Reste avec nous, mon petit père. Lâche pas. Matt. Est-ce que tu m'entends? Reste avec nous, petit. Il va s'en sortir. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre, le laissant sous surveillance continue. Le traumatisme qu'il a subi a beaucoup affaibli son organisme. Mais il se défend bien. Je repasserai le voir dans 1 heure. Ça va, Shannon? Oui. Où ça? Pardon, je peux? Entrez, c'est bon. Oui, d'accord, c'est noté. À tout à l'heure. J'ai enfin retrouvé la trace du père de Matt. Vous avez de la suite dans les idées. Je crois que ça pourrait aider le petit à guérir. Et que faites-vous de Shannon? Il y a certaines questions qu'elle n'a pas résolues. Il me semble qu'elle les a très bien résolues en décidant de quitter cet homme. Oui, en effet, le quitter était une bonne idée. Mais elle a gardé en elle une certaine colère qui lui fait du tort. Comme vous. Soyez plus clair. Vous devriez peut-être régler la question de votre propre colère avant de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ma colère. Que vous est-il arrivé, Peggy? Désolée, je n'ai pas le temps, Declan. Mais si, prenez-le. Allez. Il y a 2 ans, mon mari a été amené dans cet hôpital. Il avait été renversé par un conducteur ivre-mort qui roulait comme un fou. Il était dans un état critique. Il est tombé dans le coma. On ne pouvait rien faire, sauf attendre. Les gens de notre église sont venus nous soutenir. Nous avons prié jour et nuit. J'avais une très grande foi. Et je savais qu'il guérirait. 1 semaine plus tard, il s'est réveillé. Tout d'un coup.
Les médecins étaient stupéfaits. Et nous étions fous de joie. Son état s'améliora de façon régulière pendant 3 jours. À la fin du 4e jour, au milieu de la nuit, il est mort. C'était si cruel. Alors, vous pouvez toujours chercher à prouver l'existence des miracles. Moi, j'ai déjà une réponse à la question. Excusez-moi. Oui, une sans-abri. Elle a volé des pièces dans une laverie. Oui, on l'a arrêtée, mais elle n'avait plus l'argent sur elle. On n'a pas pu la garder. Elle a simplement attendu que ses vêtements soient secs et on l'a relâchée. Ses habits étaient mouillés quand vous l'avez trouvée? Tout ce qu'il y a de plus mouillé. Vous vous souvenez si elle avait une croix autour du cou, une croix en or? Non, ça m'aurait marqué. Pourquoi, elle l'a volée aussi? Vous avez son nom? Le seul nom qu'elle nous a donné, c'est Maman. Maman, rien d'autre? C'est tout. Maman. Grillé? Carbonisé. Tu veux bien me rappeler ce qu'on fait là déjà? Je te l'ai dit, j'ai une théorie. Ah ouais. Et c'est quoi ta théorie? Regarde, c'est tout. 1 minute. Et maintenant, le poids. Tu peux m'expliquer? Il était à bout de souffle et l'eau a rempli ses poumons. Le poids représente la masse d'eau qu'il a aspirée. Encore une petite expérience hors programme que vous menez grâce au denier de l'université. Non. Non. Je peux tout vous expliquer. Non, en fait, Miranda vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Vas-y. Est-ce intéressant? Rébarbatif. Alors, ne m'expliquez rien. Je veux seulement la garantie que ça ne vous empêche pas de faire votre vrai travail. Soyez tranquille. Votre vrai travail. Tais-toi. Il remonte. Il flotte. Vive la théorie. Celui que vous cherchez est un alcoolique. C'est un alcoolique violent. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans ces conditions, alors on est parti. Matt ne se rappelle pas de cet homme-là. Il s'est inventé un père attentionné et affectueux, et il croit qu'un jour cet homme reviendra. Ça lui brisera le cœur si je lui dis la vérité. Mais peut-être qu'il a changé. Non. Les gens ne changent pas. Parfois si. Declan. Je sais comment Matt est sorti de l'eau. Quand Matt est passé à travers la glace, la force initiale de son plongeon, combinée au poids de son corps et de ses habits imbibés d'eau, l'a envoyé directement au fond. L'eau était extrêmement froide. Il a essayé de nager, mais sans y parvenir. Et là, il a été ébloui par une lumière très forte. Son accident a eu lieu à 9h30. Et à cette heure de la journée, les rayons du soleil éclairent le sommet des arbres. Et leur trajectoire, selon un angle précis, se finit exactement au niveau du trou où Matt est tombé. Peu après, il nous a dit qu'il avait vu une multitude d'étincelles. C'est aussi à ce moment qu'il a vu son sauveur. Il nous a expliqué qu'il ne distinguait pas son visage. Et il a vu une croix, celle qu'il nous a dessinée. Il a fini par être à bout de souffle, alors ses poumons se sont remplis d'eau, et à l'instant même où il allait perdre conscience, il s'est senti comme agrippé par une grande main. Cette grande main, c'était une branche d'arbre immergée. L'extérieur de son anorak est fait dans un nylon conçu pour permettre
la circulation de l'air. Mais vous voyez, il y a une grosse tache d'huile qui couvre presque toute la surface du dos. Oui, il est tombé dans le garage. Une chance pour lui. Cette tache d'huile a soudé les fibres du tissu, ce qui l'a rendu imperméable. Bien sûr. Ceci, ajouté à l'air enfermé dans ses chaussures, elle aussi imperméable, l'a fait remonter vers la surface. Là, il a été attrapé et hissé sur la glace. Oui, mais par qui? Une sans-abri qui se fait appeler maman. Elle venait juste de cambrioler une laverie de Darwin. Elle s'était enfuie en prenant la direction des bois et elle s'est retrouvée au bord du lac. C'est là qu'elle a vu Matt. Peut-être qu'elle a hésité de peur d'avoir des ennuis. Elle ne voulait pas se faire arrêter. Mais en fin de compte, elle a pris la bonne décision. Elle s'est allongée sur la glace et elle a regardé dans l'eau. À ce moment-là, les pièces qu'elle avait sur elle lui ont échappé et ont doucement coulé vers le fond, en faisant comme une multitude d'étincelles. Quand Matt est revenu à la surface, elle l'a attrapé et l'a tiré. Quand le shérif l'a arrêtée, elle était complètement trempée. Elle a peut-être dû plonger pour sortir le petit de l'eau. Vous avez parlé à cette femme? Non, je n'ai pas encore réussi à la retrouver. Ça m'embête d'ailleurs. Je vous en prie, si vous la trouvez, j'aimerais que vous l'ameniez ici. Je voudrais la remercier. Comptez sur moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous devriez jeter un coup d'œil. Ah, bonjour, monsieur Nolan. Oui. Je suis Peggy Fowler. Ah oui. Enchanté. A été repêchée par maman, une femme. Et t'as vu mon chéri? C'est toi? C'est donc grâce à l'action héroïque de maman que le petit Matt est vivant et en bonne santé. La mère du petit Matt ainsi que tous les habitants de Darwin voudraient la remercier du fond du cœur. Et ils voudraient pouvoir le faire de vive voix. Assis. Pas bouger, hein? Assis. Tiens, je vous ai cherché partout. Où est-ce que vous étiez passé? C'est vous qui avez dit à tout le monde que j'ai sauvé ce gosse? Ouais. J'ai pas sauvé ce petit garçon. Ah non? Non, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Alors dites-leur de me laisser tranquille. Si vous avez peur que la police vous poursuive pour le vol des pièces, ça n'arrivera pas. Eh, c'est vous qui avez volé les pièces, n'est-ce pas? Bon. Et vous vous êtes enfui du côté du lac. Et comment l'argent a fini dans l'eau? Je l'ai balancé. Pourquoi? Je voulais pas que les flics me coincent avec les pièces sur moi. Et vous n'avez pas vu le garçon dans l'eau quand vous avez jeté l'argent? Non, j'ai rien vu, rien du tout. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et est-ce que vous aviez un collier autour du cou l'autre jour? Quoi? Oui, une croix en or. J'arrive tout juste à me trouver de quoi me nourrir, alors je vais pas payer une croix en or. Maintenant, vous leur direz de me laisser tranquille. Je n'ai pas sauvé ce petit garçon. Alors fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. D'accord. Salut Declan. Salut. Declan Dunn, voici Al Nolan. Bonjour, monsieur Nolan. Nous allions Enchanté. justement voir Matt. Venez. Matt, Shannon, voici monsieur Nolan. Al. Bonjour, Shannon. Matt, ce monsieur est ton grand-père. Oui. Je suis le père de ton papa. Tu sais, ça fait des années que je te cherche. Mon père, il est où? Il y a 8 ans qu'il est mort. Il s'est fait tuer pendant la guerre du Golfe. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Ce n'était pas le père idéal. Et ce n'était pas un mari très brillant non plus. Il s'est engagé dans l'armée en 91. Il a choisi la marine. Au milieu de l'océan, il s'est fait le serment de changer sa vie et il a tenu sa promesse.
était devenu un autre homme. Mais attends, je vais te montrer quelque chose. Il avait toujours cette photo sur lui et il disait que c'était son bien le plus précieux. Matt. Ton père, mon fils, était un héros. Il a sauvé 8 soldats avant de mourir. Ils m'ont tous téléphoné, les 8. Ils m'ont dit que ton père parlait de toi tous les jours et qu'il était impatient de rentrer. Il voulait te retrouver et tout faire pour réparer ses erreurs. Il voulait vous reconquérir tous les deux. La marine a donné ceci à ton père pour son courage au combat. C'est une croix de la marine, tu vois. Je sais, chérie. Cette croix, il aurait voulu te la donner à toi. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace. Inexpliqué alors. Je ne sais pas pourquoi les choses tournent mal. Ou tournent bien, comme dans ce cas. Les raisons ne sont pas toujours très claires. Mais il y a toujours une raison. Je trouve que ce que vous faites, c'est étrange. Je sais. Mais j'ai envie de savoir quand même, pas vous? Ça, c'est un miracle. Oui, c'est un vrai miracle.